Tetris sur l'épiphanie. Ah, ils sont beaux les humoristes de gauche, tiens. Ah, ils sont jolis les loupen prolétaires de la satire. Ah, ça, pour défendre l'ouvrière et l'orphelin contre le bourgeois papiste quand la gauche est au pouvoir, il y a du monde, hein. Mais il suffit que 4,5 millions de droitos aillent voter pour Fillon et ça y est, hein. Tetris sombre dans la monarchie de droit divin, tendance paille feuilletée, d'accord. L'épiphanie, sérieux, c'est quoi la prochaine étape? En 2017, on va commenter les Vêpres en direct de Saint-Étienne. Prépare-toi, oui. Avec Olivox dans le rôle de Stéphane Bern et Mimi qui tient le goupillon. Faut que je ressorte mon missel de catéchisme pour les prochaines blind tests ou ça se passe comment, quoi? Franchement. La galette des rois en plus. C'était bien la peine d'enlever son sceptre à Marie-Antoinette et de décapiter Giscard, tiens. Et vous pensez à la mémoire de tous ces Parisiens morts un 14 juillet pour pouvoir prendre le métro à Bastille, hein? J'ai dit les Parisiens, il y a aussi les provinciaux qui ont du mal à circuler le 14 juillet du côté de Nice, mais c'est plutôt chez le roi des cons, hein. Bref, vous devriez avoir honte. Notre belle République laïque et indivisible, même par zéro, ne saurait tolérer plus longtemps cette nostalgie mortifère des temps heureusement révolus où un seul homme dressé sur son égo pouvait arbitrairement diriger le pays au mépris de la séparation des pouvoirs. Non, au lieu de tirer les rois comme la première Kate Middleton venue, je vais vous expliquer comment, dans le respect des institutions de la Ve République, réussir une bonne galette des présidents. Alors, la méthode française est simple, mais il y a des variantes régionales, hein. Donc, variante de droite. Vous mettez 7 personnes autour d'une table et une galette au milieu. Comme c'est chiant de couper une galette en 7, vous convenez de faire 6 parts et de laisser les miettes à Jean-François Copé. Comme le veut la tradition, le plus petit ira sous la table pour décider à qui va la première part. Pendant qu'il est sous la table, les 6 autres pourront lui défoncer la gueule à grands coups de pied, pas à cause de la tradition, mais parce que ça soulage. Ensuite, étape cruciale, vous demandez à un sondeur de l'IFOP de vous prédire qui va tirer la fève. Vous faites confirmer la prédiction par l'Institut CSA, par la CIA, par Opinionway, par Alain Duhamel, par votre concierge, et à la fin, vous filez la couronne à n'importe qui d'autre. Variante de gauche, vous mettez 0 personne autour d'une table. Le gars qui avait chopé la fève l'année d'avant annonce que finalement, il a plus faim. Immédiatement, 147 convives intéressés apparaissent autour de la table et se battent comme des chiffonniers pendant 3 semaines pour savoir qui mérite la fève avant de se rendre compte qu'Emmanuel Macron est parti avec la galette. Après quoi, vous rattrapez Emmanuel Macron par le col de son costume qu'il s'est payé en travaillant très dur chez Rothschild et vous lui expliquez qu'en fait, de toute façon, cette année, il n'y a pas de fève. Variante d'extrême gauche. Vous mettez 2 trotskistes et un youtubeur insoumis autour d'une table. Le youtubeur hurle très fort devant sa caméra, ça fait fuir un des trotskistes. Du coup, l'autre crée un mouvement dissident et vous vous retrouvez avec 3 trotskistes. Vous remettez le son pour vérifier que le youtubeur est toujours en train de gueuler, et s'il vous laisse en placer une, vous lui expliquez que de toute façon, cette année, vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer une galette. Variante d'extrême droite, vous mettez une personne autour d'une table. Vous filez la fève à la chef parce que c'est la chef. Ensuite, Marion Maréchal donne la couronne à Florian Philippot en disant qu'il est fan de Queen. Et Louis Alliot donne le reste de la galette au grand-père en espérant qu'il s'étouffe avec la frangipane. Variante écologiste, vous faites une tarte au quinoa participative avec une fève en véritable brique d'alette péquitable. Vous prévenez le monde incrédule que la tarte va être trop cuite à cause du réchauffement climatique. Avant de vous rendre compte que vous êtes tout seul autour de la table et que tout le monde s'en fout. Variante anglaise, vous mettez des millions de Britanniques autour d'une table. Le Premier ministre demande qui veut de la galette. La moitié des participants quittent la table en hurlant que les rois mages, c'est rien que des arabes et qu'ils préfèrent aller au pub. Nigel Farage promet de payer sa tournée au pub. Les mecs vont au pub. Les femmes restent autour de la table. Nigel Farage se casse sans payer sa tournée et la galette est immangeable. Version autrichienne. Une grand-mère raconte comment c'était la dernière fois qu'on a laissé la fève à l'extrême droite. Les gens ont tellement envie qu'elle se taise qu'ils élisent un écologiste. Version grecque. Vous mettez 7 personnes autour d'une table. Promettez que vous allez donner de la galette à tout le monde. Allez emprunter de quoi acheter une couronne à un Allemand. Normalement, le temps que vous reveniez, un mec de Goldman Sachs se sera barré avec la galette, la couronne et la table. Version syrienne. Trouvez 7 personnes en vie. Empruntez une table à la Russie et des chaises aux USA. Tuez les 7 personnes. Version américaine. Mettez 600 millions de personnes autour d'une table très mal décorée. Commencez par chier sur la table pour détourner l'attention. Pendant que les journalistes du Monde s'offusquent, ouvrez la galette pour regarder où est la fève. Puis criez que votre voisin de gauche a mangé un bébé à la sauce tartare et que votre voisin de droite, c'est pire, il est noir.
pendant que les journalistes sont en train de vérifier si c'était bien de la sauce tartare, rajoutez des fèves dans toutes les parts histoire d'être sûr de gagner. Ensuite, annoncez très fort que vous allez virer tous les noirs de la table parce que les noirs c'est comme les Mexicains et que les Mexicains c'est comme les rois mages, c'est tous des arabes. Pendant que les journalistes du Monde font une infographie sur le nombre de Mexicains qui s'appellent Melchior, volez la galette pour aller la bouffer entre milliardaires et filer la couronne à un mec de Goldman Sachs. De toute façon, c'est eux qui s'en occupent. Bref, vous vous organisez comme vous voulez. De toute façon, pour ma part, en 2017, je serai comme vous à table, mais à porter des bouteilles de cidre. Parce que ça fait très longtemps que je suis centriste, alors il en va des galettes comme de la politique, à part quand je suis complètement sous, il y a belle lurette que j'espère plus avoir la fête.